Hello la planète sensible. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous causer d'une lecture qui m'a fait vraiment du bien en début d'été. Et comme on sait, comme tout hypersensible, et pas que d'ailleurs, on traverse souvent des périodes de déprime plus ou moins grandes et intenses. Et quand ça nous arrive, on est bien souvent en mode arrêt. On stoppe quoi. Et je vous avoue que là, début d'été, ça a été un peu compliqué pour moi. J'ai eu du mal à avancer. J'étais paralysée par mes pensées, par mes peurs. Après, c'est pas étonnant avec le contexte géopolitique, le contexte de la France. C'est vrai que c'est un peu anxiogène actuellement. Donc, plus tous les stimuli qu'on reçoit au quotidien, ça devient un peu un enfer. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, il faut que je passe à l'action. Et souvent, moi, quand je passe à l'action, donc soit j'écris, soit je lis. Et je sais pas si ce livre est un hasard. Je dirais plutôt qu'il est arrivé au bon moment. Puisque c'est un cadeau que m'a offert mon fils et qu'il me connaît plus que je ne l'aurais pu l'imaginer. D'ailleurs, ce livre m'a tellement inspiré que j'ai terminé en à peine 2 semaines. Alors ici, je ne vais pas vous faire un résumé, je pense que je vais simplement vous donner les phrases et les paragraphes qui m'ont le plus marqué et le plus inspiré. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez trouver pouvoir enrichir votre manière de penser et trouver des petites astuces pour mieux vivre sereinement votre hypersensibilité. Alors, je serais bien tentée de dire Let's Go, mais ça sera Let's Them. C'est le titre du livre dont je vous parle. C'est une théorie que Mélanie dit Mel Robbins a couchée sur papier et qui est devenue un best-seller du New York Times. Apparemment, c'est un outil qui a changé la vie de millions de gens. En 2 mots, en fait, Mel Robbins, c'est une autrice de best-sellers internationaux, traduit quand même dans 41 langues. C'est une oratrice les plus motivantes de son temps. Et avec plus de 16 millions d'abonnés et des milliards de vidéos visionnées à son actif, elle est renommée pour sa capacité à transformer des sujets complexes en actions pratiques quotidiennes. Alors, let's them. Mais c'est quoi let's them ? Comme vous l'avez bien entendu, c'est une expression en anglais que je vais essayer de vous retranscrire au mieux en français. Donc mot à mot, ça veut dire laissez-les. On donne beaucoup trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. Souvent, leurs opinions nous freinent dans nos envies. Et on a tendance à vouloir tout contrôler, que ce soit les actions, les réactions et les émotions des autres. Je pense qu'en tant qu'hypersensible, cette théorie peut être vraiment un outil supplémentaire pour nous aider à concentrer notre temps et notre énergie sur ce qui compte vraiment pour nous et nous recentrer sur nos projets. En clair, laisser les autres vivre leur vie pour enfin vivre la nôtre. Mais avant de pouvoir dire let's them aux autres, une chose essentielle et prioritaire, c'est de se foutre la paix à soi-même. Un let me, en quelque sorte. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah, les expressions, c'est tout un art. Et je crois que cela fera l'objet d'un autre podcast, parce que j'adore les expressions qui veulent ne rien dire du tout. Alors, c'est parti. Alors, je vais prendre mon petit bouquin et je vais commencer à vous lire ce que j'ai retenu et qui m'a le plus marqué. Alors, d'abord, le premier sujet, c'est « Laissez-les vous stresser ». Alors, ce qui est bien fait dans ce livre, c'est qu'en fait, il y a des petits résumés à la fin de chaque chapitre. Et donc, ça se décompose comme ça. Il y a d'abord le problème qui est posé, ensuite la vérité, puis la solution selon Mel Robbins. Alors, bien sûr, il n'y a aucune vérité absolue. Après, je vous avoue qu'après avoir lu ce livre, ce n'est pas non plus une grande invention. Je pense que c'est... tout ce qu'elle dit, ça aurait pu être dit par quelqu'un d'autre, voilà. C'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose de nouveau. Je pense que juste que c'est du bon sens et que parfois on oublie et que c'est bien d'avoir des petits rappels. Donc voilà. Alors, petit 1, pour laissez-les vous stresser. Le problème, les autres passent leur temps à vous contrarier, à vous agacer ou à vous stresser. Cela arrive. Vous ne pouvez pas les en empêcher. Lorsque vous laissez le comportement d'autrui vous stresser, vous donnez du pouvoir à ces personnes.
Cela vous épuise et vous n'avez plus de temps ni d'énergie pour vous. La vérité. La réaction de votre corps au stress est automatique. Vous êtes agacé, vous êtes frustré. La colère et l'agitation vous envahissent. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions qui montent en vous. Mais vous pouvez apprendre à réinitialiser votre réaction au stress afin que ces émotions ne vous prennent pas en otage. La solution. En utilisant la théorie LEDZEM, vous vous protégez du stress causé par autrui. Votre pouvoir réside dans votre capacité à contrôler votre réaction face au comportement d'autrui et à la situation gênante et à vos émotions. Lorsque vous dites LEDZEM ou laissez-les, vous prenez la décision de ne pas permettre au comportement d'autrui de vous stresser et de vous perturber. Lorsque vous dites laissez-moi, vous réinitialisez votre réaction au stress et assumez la responsabilité de votre manière de réagir. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, c'est que LEDZEM, ça ne veut pas dire se foutre complètement de l'autre personne, en fait. C'est pas ça du tout. C'est de leur laisser la responsabilité de leurs actions, de leurs réactions. Et il ne faut pas que cela nous impacte plus que cela devrait nous impacter. Après, ça ne veut pas dire ne pas faire preuve de bienveillance envers ces personnes, bien au contraire. Alors, on va passer à un autre sujet. Si je retrouve la page. Alors, le problème, les autres passent leur temps à vous contrarier. Ah non, ça je vous l'ai déjà dit, donc c'est n'importe quoi. Je retourne à l'autre page. Et vous voyez, là, j'essaie de faire preuve de LEDZEM. J'essaie de me passer du jugement des autres en me disant que mon podcast ne sera pas parfait, mais c'est pas grave. Alors, un problème. Et la famille dans tout ça. Effectivement, est-ce que notre famille c'est quand même important pour nous et leur opinion également? Alors que faire? Problème. Vous donnez trop de pouvoir à l'opinion d'autrui. Lorsque vous laissez la peur de ce que les gens pourraient penser dicter vos choix, vous limitez votre potentiel et vous vous empêchez de poursuivre ce que vous voulez vraiment. Cette peur vous pousse à procrastiner, à douter de vous, à être paralysé par le perfectionnisme et surtout à renoncer à vos rêves. La vérité. Les gens auront des opinions négatives sur vous. Quoi que vous fassiez, cela arrivera. Laissez-les. Vous ne pouvez pas les contrôler. Permettre à l'opinion d'autrui de vous perturber est une perte de temps et d'énergie. La solution. Lorsque vous laissez les autres penser ce qu'ils veulent, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Lorsque vous alignez vos pensées et vos actions sur vos valeurs, vous êtes fier de vous. Et lorsque vous êtes fier de vous, vous ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. La bonne décision paraît souvent mauvaise. Alors, petit 1, le problème. Vous laissez l'immaturité émotionnelle des autres prendre le dessus sur votre vie. Vous laissez les crises, la culpabilisation et les réactions d'autrui dicter vos actes, ce qui vous amène à gérer constamment leurs émotions au lieu de vous concentrer sur les vôtres. Cela signifie que vous donnez toujours la priorité aux besoins émotionnels d'autrui au détriment de votre propre bonheur. 2. Vérité. Les réactions émotionnelles d'autrui ne sont pas de votre responsabilité. Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments et les réactions d'autrui. Vous ne pouvez pas non plus remédier à leur immaturité émotionnelle. La plupart des adultes ont les capacités émotionnelles d'un enfant de 8 ans et vous n'y changerez rien. La solution. En appliquant la théorie LEDZEM, vous pouvez garder le contrôle même lorsqu'un adulte se comporte comme un enfant et se laisse submerger par ses émotions. Prenez les bonnes décisions pour vous, même si elles contrarient les autres. Vous conservez votre pouvoir lorsque vous cessez d'assumer le fardeau des émotions des autres et que vous agissez en conformité avec vos valeurs. Ensuite, surmonter la comparaison chronique. Et ça, c'est vraiment un sujet critique chez les hypersensibles. Alors, petit 1,
le problème. Vous laissez l'immaturité émotionnelle des autres prendre le dessus sur votre vie. Vous laissez les crises, la culpabilisation. Ah, mais je vous l'ai déjà lu, ça. C'est n'importe quoi. Bon, eh ben, je repasse à un autre chapitre. Comment faire de la comparaison votre professeur? 1. Problème. Lorsque vous concentrez sur le caractère injuste de la vie et que vous vous comparez aux autres, vous gaspillez votre temps et votre énergie pour des choses qui échappent à votre contrôle. Vous laissez la réussite des autres vous paralyser. Vous êtes bloqué, à la traîne et frustré. Cet état d'esprit alimente la procrastination et le perfectionnisme vous empêchant d'agir pour créer votre propre réussite. 2. Vérité. Il y a toujours quelqu'un qui aura plus de chance, qui aura ce que vous voulez, qui sera plus avancé et ou qui connaîtra le succès plus rapidement que vous. Se comparer aux autres est un instinct naturel, mais lorsque cela occupe toutes vos pensées, cela sape votre confiance et votre motivation. Vous ne pouvez pas contrôler la réussite d'autrui, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. En appliquant la théorie Ledzem pour arrêter de vous torturer et utiliser la comparaison à votre avantage. Laissez les autres réussir et tirez-en parti pour alimenter votre propre parcours. La réussite des autres est la preuve que vous pouvez y arriver vous aussi. En transformant l'inspiration en action, vous commencez à bâtir la vie extraordinaire que vous méritez. Et j'avais lu aussi une phrase qui m'avait bien inspirée par rapport à la comparaison. Je ne l'ai pas exactement, mais c'était du genre les réussites des autres ne sont pas nos propres défaites. C'est pas parce que eux ils ont réussi que nous on peut pas réussir, en quelque sorte. Le chapitre suivant. Comment nouer les meilleures amitiés de votre vie? Alors, quand on devient adulte, c'est sûr que les amitiés ne sont plus les mêmes. Et des fois, on s'éloigne des gens. Donc, le problème, le grand éparpillement a eu lieu à votre insu. Depuis, vous abordez l'amitié de la mauvaise manière. Vous vous attendez à être inclus. Vous vous attendez à être entouré de vos amis en permanence. Vous vous attendez à recevoir des réponses à vos textos. Cette attente a engendré des sentiments de déconnexion, d'isolement et d'incertitude envers de nouvelles amitiés ou des amitiés existantes. La vérité. L'amitié à l'âge adulte repose sur 3 piliers. La proximité, le timing et l'énergie. Il est de votre responsabilité de comprendre ces 3 piliers et d'adopter une mentalité flexible et une approche proactive de vos amitiés. Vous avez tellement de pouvoir dans vos relations et certaines des personnes que vous aimez le plus n'attendent qu'une chose, que vous preniez l'initiative. 3. La solution. Appliquez la théorie Ledzem pour commencer à nouer des liens sans nourrir d'attente. Faites le premier pas. Commencez à dire bonjour aux gens que vous croisez et à créer ce sentiment de communauté que vous viviez aujourd'hui. Ou que vous viviez aujourd'hui. Inscrivez-vous à ce cours, créez un club de lecture, envoyez un message. Une conversation maladroite à la fois, vous ferez des amis. Cette approche vous permet de créer autour de vous la plus incroyable des communautés remplies d'amitié qui ont un sens, qui vous soutiennent et qui sont en accord avec qui vous êtes. Alors oui, ça peut paraître un peu le monde des bisounours, mais c'est vrai qu'en général, si on fait le premier pas, c'est déjà beaucoup, c'est déjà se mettre en action et peut-être qu'on n'aura pas une réponse tout de suite de la personne en face de nous, mais il faut savoir qu'une amitié, ça se crée en plusieurs mois, c'est pas instantané quoi. Les gens ne changent que lorsqu'ils en ont envie. Et oui, on a tendance à vouloir que les gens autour de nous changent. Mais un adulte ne change que lorsqu'il en a envie. L'être humain est programmé pour aller vers ce qui lui fait du bien. Et chaque habitant de cette terre pense qu'il est une exception. Et oui, on pense tous que nous sommes uniques sur cette terre. Chapitre libérer le pouvoir de votre influence. La pression ne crée pas le changement, elle engendre une résistance. Vous agissez avec les meilleures intentions du monde, mais vous obtenez les pires résultats. Chaque fois que vous mettez la pression sur quelqu'un, vous l'éloignez.
Vous ne mettez pas seulement votre relation à rude épreuve, vous luttez contre les prédispositions mentales et physiques de l'autre. Vous pensez que la tension et la contrariété sont dues au fait que l'autre personne ne fait que ce que vous voulez. Vous vous trompez. La tension et la déconnexion sont engendrées par votre attitude. 2. La vérité. Les adultes ne changent que lorsqu'ils en ont envie. Les êtres humains ont un instinct de survie bien ancré qui les pousse à contrôler les moindres aspects de leur vie. Chaque fois qu'une personne a l'impression d'être contrainte à faire quelque chose, elle se défend et vous livrez bataille pour garder le contrôle. Les êtres humains veulent se sentir acceptés et aimés. Ils ont besoin d'être maîtres de leurs pensées, de leurs actes et de leurs décisions. Votre pouvoir réside dans votre influence. Solution. Appliquez la théorie Ledzem pour tirer parti du pouvoir de l'influence et libérer la motivation intrinsèque de l'autre pour changer par lui-même. En vous servant de la boucle pour poser des questions ouvertes, donnez le bon exemple en changeant de comportement et célébrez les progrès. Vous utilisez votre pouvoir pour changer les autres. Il est essentiel de créer l'espace nécessaire pour que l'autre croie que le changement est son idée et non la vôtre. Laissez les adultes se comporter en adultes et laissez votre influence les inciter à changer. Ouf. Alors, le prochain thème, comment apporter efficacement son soutien. Problème, se porter au secours des personnes qui ont des difficultés, c'est les y noyer. Lorsque vous cautionnez leur comportement par votre argent, vos paroles et vos actes, vous ne favorisez pas leur indépendance. Vous entravez leur guérison, vous prolongez leur souffrance, leur endettement, leur dépression et par ricochet, les vôtres. La vérité, les gens ne guérissent que lorsqu'ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. Vous serez prêt à ce qu'ils guérissent avant qu'ils ne le soient eux-mêmes. Même si vos intentions sont bonnes, le fait d'intervenir constamment pour résoudre leurs problèmes crée de la dépendance et de la frustration et les empêche de prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas vouloir la guérison de quelqu'un plus qu'il ne la souhaite lui-même. Il faut prendre du recul et permettre à l'autre d'affronter et de ressentir les conséquences naturelles de ses actes. Au lieu de porter secours à la personne en difficulté, apportez-lui un soutien assorti de conditions. Cette méthode l'aidera à assumer la responsabilité de sa propre guérison et de sa croissance. En outre, vous montrez ainsi que vous croyez en sa capacité innée à aller mieux et à faire mieux. Croyez en sa capacité à guérir et instaurez un environnement propice au changement. Et enfin, notre dernier chapitre, toute fin est un beau commencement. Vous vous contentez de moins d'amour que vous ne méritez. Vous courez après des personnes qui ne veulent pas s'engager. Vous consacrez du temps à des personnes qui ne vous aiment pas en retour. Ou vous refusez d'accepter la personne avec laquelle vous êtes et d'apprendre à l'aimer telle qu'elle est. Ce ne sont pas les autres qui détiennent le pouvoir dans vos relations, c'est vous. Et il est temps de changer l'attitude. Dans vos relations, vous devez apprendre à aimer l'autre pour ce qu'il est et non pour ce que vous souhaiteriez qu'il soit. Dans les relations amoureuses, cela signifie qu'il faut laisser les gens révéler qui ils sont à travers leurs actes. Dans les relations, cela signifie accepter les gens tels qu'ils sont et ne pas les punir parce qu'ils ne sont pas ce que vous voudriez qu'ils soient. Cela signifie également qu'il faut avoir des conversations difficiles et prendre les décisions difficiles lorsque quelqu'un ne peut être ce que vous voulez qu'il soit. Il est de votre responsabilité de créer des relations aimantes et votre pouvoir consiste à accepter le comportement des autres à leur juste valeur et à changer d'attitude. Vous serez alors prêt à attirer l'amour que vous méritez vraiment et à adopter une autre attitude dans vos relations existantes, de sorte qu'un amour plus profond est possible. Bienvenue dans votre métamorphose. Arrêtez donc de courir après l'amour et commencez à le choisir. Voilà, et ça sera le mot de la fin. J'espère que ces quelques petites astuces, ces petites phrases, ces petites... Pas petites, hein, cet outil pourra vous aider dans votre vie au quotidien. Je pense que cette écoute, vous pourrez la faire en plusieurs fois, en plusieurs morceaux. J'espère que j'étais assez claire, assez compréhensible.
Je vais essayer de ne pas refaire une deuxième prise parce que j'ai envie de me laisser inspirer par le moment, par l'instinct spontané. Par l'instant spontané, vous voyez, c'est pas tout n'est pas parfait. Et justement, j'espère que cela engendrera également d'autres podcasts, d'autres personnes qui se sentent illégitimes et qui se disent que tout doit être parfait, bien noté, bien dit, bien exprimé pour que ça puisse avoir de l'impact sur l'autre. Alors que moi, je pense plutôt le contraire. Je pense que même si ça n'inspire une seule personne, eh ben, ça inspirera une seule personne. Mais j'aurais tout gagné. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle écoute, une belle journée en toute sensibilité. Et je vous dis à très bientôt.